toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à mes favoris du moment. J'ai plusieurs produits à vous présenter, on commence tout de suite en fait avec des produits qui ne m'ont pas quitté depuis maintenant moins de 3 mois et que j'alterne. Ce sont des huiles pour le corps, pour me masser, éviter les vergetures. Donc vous savez maintenant donc, je suis enceinte, parce que je vais commencer mon 9e mois, donc c'est bientôt la fin. Et pour éviter que ça craque de partout, j'utilise des huiles. Je n'ai jamais acheté de crème spécifique vergeture. Voilà, tout bonnement parce que en général ce qu'il y a à l'intérieur, la compo, ne me plaît pas. Et que pour ma première grossesse, je n'utilisais que du lait, de l'huile et j'ai pas eu une seule vergeture. Donc, quand ça fonctionne, on recommence. Et donc, j'ai alterné avec un lait pour le corps et ces huiles-là. Donc, vous avez l'huile de Nuxe, l'huile prodigieuse que tout le monde connaît, que j'ai acheté, celle-ci je l'avais achetée je crois au mois de novembre. Voilà, que j'ai commencé finalement qu'au mois de janvier je crois, quand j'ai eu fini l'autre. Là cette fois j'ai le spray et c'est bien plus pratique pour l'appliquer. Je pulvérise partout, je masse. Ce qui est pratique c'est que quand je la mets même le matin, je peux m'habiller aussitôt après puisque c'est une huile sèche. Et le parfum, il est prodigieux, franchement, il est merveilleux. J'adore l'odeur. Et donc je continuerai à la mettre même après ma grossesse. Tout comme l'huile de coco que je vous ai présentée mille une fois, que j'ai depuis je ne sais plus combien de temps. Ça fait super longtemps maintenant que je l'ai. L'odeur est toujours pareille, huile de coco. Bon, je l'ai bien descendue, hein, c'est un pot de 340 ml. Bon là forcément c'est pas l'été donc elle est toute solide. Donc je commence en fait à en être à ce niveau là. Donc ça baisse. Mais j'en ai encore pour un bon bout de temps. Celle-ci je l'utilise plutôt le soir en fait. Je fais un bon massage en fait surtout du ventre. Donc je masse les zones du ventre, la poitrine, les fesses, cuisses. Bon après fesses et cuisses j'ai déjà des vergetures depuis que je suis ado donc ça va pas changer grand chose. Mais sinon pour le ventre j'insiste vraiment le soir en fait en faisant un massage pas trop appuyé mais de façon à stimuler un petit peu les cellules pour favoriser la fabrication de l'élastine. Tout ça qui vont permettre en fait à la peau d'être plus élastique et de moins craquer. Donc huile plus massage en général ça donne de bons résultats. J'espère ne pas enfler encore plus. Voilà parce que là après je ne réponds plus de rien. Je pense que même l'huile elle ne pourra plus rien y faire. Mais bon, en prévenant en général voilà. Après tout dépend aussi de votre qualité de peau, si elle est assez élastique ou pas. Voilà. On s'arrête là, donc deux super huiles, vous l'aurez compris. Ensuite, j'ai adoré utiliser la crème des crèmes de chez Garancia. Donc c'est la crème des crèmes des nettoyants démaquillants pour le visage et les yeux, qui est anti-tiraillement et anti-âge. C'est une excellente crème démaquillante, qui est vraiment toute douce. Celle-ci, elle est à la rose, l'autre est à l'amande douce, je crois. Enfin, franchement, j'aime beaucoup celle-ci. Je l'avais eu en échantillon et ça m'a tellement plu que j'avais acheté le grand format qui est tout aussi bien, très pratique puisque vous l'ouvrez comme ceci. Là, on a juste à dévisser donc on ne perd pas le bouchon, il n'y a rien qui rentre à l'intérieur, c'est génial. On referme, par contre quand vous refermez vous avez toujours un peu de produit qui dépasse donc il faut penser à le nettoyer. Mais sinon c'est une très bonne crème qui est sans phénoxyéthanol et sans parabènes. Donc je l'utilise en général le soir pour me démaquiller. Le visage et les yeux, c'est très rare que je trouve un produit qui me démaquille bien les yeux sans que ça pique, sans que ça floute. Donc vraiment très contente. Je prends ensuite la petite lingette qui est fournie avec pour rincer ou un gant de toilette. Ça dépend si la lingette est sale ou pas, si elle est au lavage. Mais franchement excellent démaquillant. Donc ensuite, comme je me démaquille avec ça le soir, j'applique ma crème prodigieuse de nuit de chez Nuxe.
que je trouve très très bien, qui n'est pas grasse, qui m'hydrate bien le visage. J'ai la peau complètement défatiguée au matin. Franchement, je suis super contente. Donc je vous en ai parlé dans ma vidéo des nouveautés, voilà. Et elle fait partie de mes favoris tellement que je la trouve excellente. Pour rester dans les crèmes, je vous parle aussi de ma crème de chez Caudalie. Donc c'est la crème fondante nourrissante pour les peaux sèches que je trouve très bien. Ça commence à faire un petit moment que je l'ai. Donc j'en mets peu, hein, pas besoin de beaucoup de produits puisqu'elle est vraiment très épaisse. Mais elles font bien et pénètrent très très vite dans la peau. Au niveau de l'odeur, c'est frais, c'est agréable. C'est pas entêtant, c'est assez discret. Et c'est une très bonne crème hydratante. Je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai un gel douche. Je vous en ai déjà parlé, il me semble. C'est mon gel douche Cottage. Donc la douche huile précieuse extra nourrissante. Celle-ci est au monoï. C'est un régal. On se croirait en vacances. On se croit en plein été. J'adore. En plus, la peau, elle est bien hydratée. Toute douce. Ça sent... Elle sent très bon. Je la trouve plutôt efficace. J'ai pas la peau qui tire après la douche. Très très bon produit pour toute la famille. Donc qui est sans parabènes, qui a 98% d'ingrédients d'origine naturelle et qui est biodégradable à 92%. Voilà, donc bonne compo pour ce produit et aussi qui est efficace, qui est très agréable à utiliser, qui fait une mousse assez onctueuse. Voilà, enfin, moi j'ai adoré ce produit et en fait toute la famille l'utilise et on est content. Donc dernier produit cosmétique, c'est un mascara. Voilà, c'est le mascara de chez Kiko, c'est le Luxurious Lashes avec la Maxi Brosse qui est comme ceci. Ah, je vous montre donc la brosse qui est énorme. Donc j'aime beaucoup ce mascara qui sépare bien les cils, qui fait pas de paquet. Après c'est vrai que c'est pas toujours évident à appliquer parce que vous pouvez en mettre en fait en haut de la paupière. Mais pour moi c'est un très bon mascara. Je le préfère nettement au Zeril. C'est vrai que le Zeril il a une petite brosse. Voilà, qui est très pratique d'utilisation, qui sépare bien les cils, mais pour moi ça manque de volume, de longueur, alors que ce mascara franchement ça fait effet fossile comme le Yves Saint Laurent quoi. Et pourtant il coûte 3 fois rien. Il doit coûter 7-8 euros. Vous pouvez le trouver en promo en général entre 3 et 4 euros. Donc franchement, pour moi les produits Kiko, j'en suis super contente. Et ce mascara là, je le trouve génial. C'est pas le dernier produit, je me suis trompée. Puisque j'ai aussi des produits, ouais, 2 produits on va dire, que j'ai adoré utiliser en fait ces dernières semaines. C'est mon blush crème de chez NYX. Celui-là, c'était la teinte Glow. J'en ai parlé en fait dans la vidéo sur les produits NYX que j'avais commandé. Et ce blush est super. Donc je l'utilise avec un pinceau duo fibre. Je l'applique sur les joues. Ça fait un effet un petit peu glowy si on ne met pas de poudre par-dessus. Et un fini hyper naturel. Enfin franchement, j'adore ce produit. J'ai essayé par contre de l'appliquer au doigt. Non. Non, ça c'est pas pour moi l'application au doigt. Soit j'en mets trop, soit ça fait un pâté. J'ai pas du tout aimé. Mais avec un pinceau duo fibre, j'adore. Voilà, on peut moduler comme on veut. On fait un effet plus ou moins naturel. Donc j'aime beaucoup. La tenue est pas mal. Surtout si on poudre après. Mais on a plus cet effet un peu glowy. Mais j'adore ce blush. Voilà. Donc petit prix, bon produit. Et ensuite, je vous ai parlé dans cette vidéo aussi des produits NYX du gloss. Voilà, du Mega Shine. Là, c'était la teinte Crystal Soda que j'ai. Alors, je l'aime pour la couleur. La couleur est très jolie, c'est très discret, enfin, c'est brillant, c'est un gloss quoi. Ce que j'adore, c'est qu'il ne colle pas. C'est un des rares gloss que j'ai dans ma petite collection
qui ne colle pas du tout. C'est super. Donc bonne brillance. Bon, la tenue n'est pas exceptionnelle comme tous les gloss, mais il ne colle pas, mais pas du tout. Et en plus, il sent super bon. Voilà, donc on a envie de le manger hein, chaque fois qu'on se l'applique. Ah ouais, ça sent le bonbon, enfin, c'est de la folie quoi. Donc un gros chouchou aussi, voilà, que j'ai adoré. Donc là, cette fois, on a fini avec les produits cosmétiques. J'ai encore 2 favoris dont je ne peux plus me passer, on va dire. Voilà, donc c'est les chocolats Milka au daim. J'adore ça. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ce sont en fait des cornflakes enrobés de chocolat au lait. Et vous avez en fait des petits éclats de daim, donc du caramel à l'intérieur. C'est super bon. Une fois qu'on met le nez dedans, on ne peut plus s'arrêter quoi. Donc je compte plus les paquets que j'ai fini. C'est un régal. Si vous ne connaissez pas, essayez. Vous avez plusieurs variétés, mais celle que je préfère, c'est celle-là. Ça ressemble à ça. Alors ça fait un peu penser au bar de céréales et Lion. Voilà, c'est un peu le même style. Trop bon. Trop bon. Bon là, j'en mange pas. Alors le dernier de mes favoris, ce n'est pas un produit cosmétique, ce n'est pas alimentaire, mais c'est un indispensable pour moi, c'est plus qu'un favori, c'est un indispensable depuis plusieurs mois. C'est un coussin, voilà, un coussin de maternité. J'en suis à mon dernier mois et je ne pourrais pas dormir si je n'avais pas ce coussin. Je l'utilise aussi bien dans mon canapé pour me caler comme il faut que dans mon lit pour dormir. Si je l'avais pas, franchement, je ne pourrais plus dormir actuellement. Voilà, donc pour moi, c'est devenu un indispensable que je recommande à toutes les femmes enceintes. Si vous ne l'avez pas, achetez-le. Ça vous servira même après, hein, quand bébé sera là, pour vous caler, pour donner le biberon ou si vous allaitez au sein. Ça peut même servir à caler le bébé après, une fois qu'il est là, voilà, pour pas qu'il tombe en arrière, ou même quand il est tout petit, vous le posez dessus. Enfin, c'est vraiment un investissement à faire. C'est pas non plus un prix exorbitant. Mais s'il y a bien un truc à acheter pendant la grossesse, au moins pour le confort, c'est ça. Donc cette vidéo sur mes favoris est maintenant finie. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Ciao les filles, à bientôt.